Troisième action de Zermelo-Franken. Action du singleton. Soit A, un objet mathématique, il existe un ensemble dont le seul élément est A. Donc il existe un ensemble dont le seul élément est A. On le note le singleton A. On le note singleton A entre accolades. Alors, la définition suivante vient de Whitehead et Russell. Donc, nous avons la définition de Whitehead et Russell de cette action. Donc, la définition suivante vient de Whitehead et Russell. Donc, soit E un ensemble. Donc, il existe E tel que l'ensemble E égale le singleton X. Donc, si un élément, par exemple Y, appartient à E, ça veut dire que Y égale X. Donc, on écrit Y, sachant Y égale X. Et X, un objet. Donc, tel que X est un objet. Un objet mathématique. Propriété. Donc, nous avons la première propriété. Si X appartient au singleton A, donc équivalent à X égale A. Donc, c'est la même définition. Deuxième définition de Whitehead et Russell. Deuxième propriété. Donc, si le singleton A égale le singleton B, sachant que A et B sont des objets mathématiques, donc c'est équivalent à A égale B. Troisième propriété. Si le singleton A et le singleton B sont disjoints, donc
le singleton A et le singleton B sont disjoints, donc si seulement si. Donc si seulement si. Leurs éléments respectifs A et B sont différents. Donc si seulement si. Leurs éléments respectifs A et B sont différents. Donc, c'est-à-dire, le singleton A inter le singleton B égale l'ensemble vide équivalent à A est différent à B. Équivalent aussi, le singleton A est différent du singleton B. Donc ça veut dire que ces deux ensembles sont différents.